Les vraies voix Sud Radio. Récemment, j'ai lu sur un mur, alors là, tenez-vous bien, l'islam, tenez-vous bien. J'ai lu sur un mur le Portugal au portugais. C'est comme si on lisait la Suisse aux Suisses, ou la France aux Français. Ce serait plus la France. Non, parce que le racisme, on vous fait une tête comme ça avec le racisme. Le racisme. Ça, je veux dire que j'ai mon voisin qui est xénophobe. Il déteste à tel point les étrangers que lorsqu'il va dans leur pays, il ne peut pas se supporter. Et voilà, vous avez tous reconnu, j'espère, Raymond Devos et son sketch Le Racisme. Un sondage, donc sondage choc pour l'IFOP, commandé donc par SOS Racisme et l'Union des étudiants juifs de France, paru dans le JDD. 77% des Français donc inquiets par le racisme en France, la montée du racisme en France. Mais paradoxalement, voilà, pour 50% des sondés, bien, il y a trop de Roms en France, par exemple. Autre chiffre, pour 43% d'entre eux, trop de musulmans, trop de maghrébins. Ce sondage vous inquiète-t-il? Je vais demander aux vrais voix, Yael, Philippe et Jean dans quelques instants. Et Noémie Madar qui nous a rejoint, qui est avec nous pour commenter, réagir à ce sondage, présidente de l'Union des étudiants juifs de France. Bonsoir Noémie Madar. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors bon, la bonne nouvelle quand même, c'est que c'est ce chiffre, 77% des Français inquiets par le racisme en France. On sent quand même qu'il y a une réelle prise de conscience, Noémie Madar. Oui, ce sondage est quelque peu paradoxal parce que c'est vrai qu'il y a une vraie prise de conscience. 69% des Français qui pensent que le racisme anti-musulman est très développé, oui. 62 qui pensent que l'antisémitisme est très développé. De l'autre côté, une forte prégnance tout de même des préjugés. Et ce qu'on peut remarquer aussi en profondeur dans les chiffres, c'est que chez les 18-25 ans, l'importance de ces sujets-là est très forte et la prégnance des préjugés est beaucoup moins forte que chez les générations plus âgées. Donc on peut espérer que la génération des 18-25 ans efface en quelque sorte les chiffres de ce sondage, quelques chiffres qui choquent. On va y revenir dans quelques instants. Efface, je ne sais pas, mais qu'en tout cas la société évolue et que le travail paye, oui, ça c'est certain. Alors, sur les autres chiffres, 50% des sondés, trop de Roms en France pour 43%, trop de Maghrébins, trop de musulmans. Est-ce que ce sondage vous inquiète, Noémie Madar ? Oui, il m'inquiète. D'autres chiffres qui disaient par exemple qu'un Français sur 4 serait gêné que d'avoir un voisin musulman. C'est quand même d'une violence inouïe. Et finalement, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi au quotidien, aussi dans les chiffres de l'antisémitisme, lorsqu'on voit qu'il n'y a plus d'élèves juifs dans certaines classes, lorsqu'on voit qu'il y a des insultes racistes, antisémites au quotidien dans la rue, eh bien ça correspond finalement à la violence de certains de ces chiffres. Alors, question un peu provoque, Noémie Madar, mais je vais vous la poser. Est-ce que la France est raciste, Noémie Madar ? Non, la France n'est pas raciste et ceux qui cherchent à nous faire croire jouent le jeu des racistes. Ceux qui disent que la France est un État raciste, que nous sommes dans une forme de nouvelle colonisation, jouent finalement le jeu des racistes. Non, il y a des racistes, il y a des antisémites en France, il y a certaines idéologies dans certains mouvements qui sont particulièrement implantées, mais non, les Français ne sont pas tous racistes. Il y a des vrais racistes et ceux-là, il faut les combattre et il faut combattre aussi les idéologies qui vont avec. Philippe Bilger. Noémie Madar, pardon de faire un petit peu de provocation. Si j'analyse bien le sondage, il y a une indignation de la majorité des Français, pour aller vite, à l'égard du racisme et de l'antisémitisme. Je dis bien une indignation morale. Et à côté de cela, et c'est là où je voudrais vous questionner, est-ce que vous considérez que, par exemple, dire qu'il y a trop de Roms en France, trop de musulmans au regard de ce qui s'est passé avec certains attentats, que, au fond, est-ce que c'est une vision raciste ou est-ce que ça pourrait passer pour une analyse politique, peut-être discutable, mais qui n'a rien à voir avec le racisme ? Non, je ne pense pas qu'on peut dire que ce soit une analyse politique et que les attentats justifient le fait de dire qu'il y a trop de musulmans en France. Parce que quoi ? Alors quand il y a trop de personnes, ça voudrait dire qu'il faut les sortir, qu'il faut les tuer, qu'il faut leur couper les vivres. Enfin, c'est quand même très très violent de dire qu'il y a trop de telle ou de telle population. Donc on ne peut pas dire que c'est une analyse politique.
Mais quand vous dites vous-même, quand vous prenez l'exemple, par exemple, de l'antisémitisme, et que vous le mettez sur le même plan, en quelque sorte, que le reste, les Juifs n'ont pas posé de problème à la société française. L'antisémitisme, alors, paraît complètement indigne. Mais on peut concevoir que dans l'esprit du citoyen, au regard de la dégradation de l'islam en islamisme, voire en terrorisme, il y a au moins une inquiétude de caractère politique. Non pas que je nie... Alors, Noémie Madar. Oui, excusez-moi, quand même, parce que des terroristes prennent les armes et se revendiquent de l'islam, alors il faut détester tous les musulmans parce qu'ils sont musulmans. Enfin, je veux dire, pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, Hitler utilisait aussi ce genre d'argument pour dire, eh bien, c'est la faute des Juifs, alors il faut détester les Juifs. Non, je ne crois pas. Il y a une infime partie des musulmans qui sont d'une violence inouïe, mais ce n'est pas l'islam, c'est l'islamisme. Et l'islamisme est profondément antisémite. Et c'est cette idéologie-là qui est l'islamisme qu'il faut combattre, ce ne sont pas les musulmans. Alors, j'ai pas entendu Jean Dorido et Yael Mellul, il nous reste peu de temps. Jean Dorido, juste après Yael, Jean. Non, c'est un triste sondage qui rappelle l'échec patent de cette idéologie du vivre ensemble dont on nous rabat les oreilles depuis au moins 40 ans. Manifestement, ça ne marche pas. La France républicaine a abandonné le modèle assimilationniste pour un modèle intégrationniste. C'est la naissance d'SOS Racisme dans les années 80. Et comme disait Jean Baudrillard, SOS Baleine veut sauver les baleines. SOS Racisme, manifestement, sauve le racisme parce qu'au bout de 40 ans, on a des Français, si j'ai bien compris ce sondage, qui sont dans le fameux je ne suis pas raciste, mais il y a trop de Roms, etc. Yael Mellul. Tout de même, je me permets juste de répondre parce que quand même ce sondage a été fait en partenariat avec SOS Racisme, donc je me permets de répondre tout de même à ce qui vient d'être dit. Si le racisme en France et l'antisémitisme, c'est la faute des organisations qui tentent de le combattre au quotidien, c'est bien le monde à l'envers qui vient d'être décrit ici sur votre plateau. C'est intéressant de poser la question, me semble-t-il. Vont tout de même dans les écoles au quotidien, c'est ce que nous faisons, nous travaillons et peut-être que le travail n'est pas assez important, peut-être que les moyens mis ne sont pas assez importants. Il n'y a pas de résultat, mais on peut souligner le travail, l'effort. Ça amplifie au contraire. Quand le résultat n'est pas là, on a le droit de poser la question. J'aimerais entendre Yael Mellul. Moi, juste une question. Bonsoir Noémie. Alors très vite, il reste très peu de temps, Yael. Très vite. Est-ce que dans le fond, les résultats de ce sondage vous ont étonné ? Est-ce que vous avez été surprise par ces chiffres ? Nous étions finalement surpris par le paradoxe entre la prégnance des préjugés et l'importance qui pouvait être donnée. Et donc, il y a une difficulté à comprendre à quel moment ça n'imprègne pas finalement de se dire bah oui c'est un combat et en même temps lorsqu'on demande est-ce qu'il y a trop d'arabes en France c'est près de 50% des répondants qui nous répondent. Ce paradoxe qui est intéressant. Oui. D'accord. Merci à vous Noémie Madar, merci d'avoir commenté avec nous ce sondage. Présidente de l'Union des étudiants juifs de France. Le grand débat des vraies voix, c'est dans quelques minutes maintenant. La vaccination par AstraZeneca est suspendue en France. Annonce en fin d'après-midi d'Emmanuel Macron, suspendue donc jusqu'à demain en attendant l'avis de l'autorité européenne. Plus tôt dans la journée, c'est l'Allemagne qui a suspendu également la vaccination par AstraZeneca après le Danemark et la Suède. La semaine dernière, AstraZeneca soupçonné de produire entre autres de nombreux effets secondaires comme des cas de thrombose par exemple. La suspension d'AstraZeneca pour 24 heures va-t-elle faire capoter la stratégie vaccinale en France? C'est la question que l'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio. Les vraies voix en débattent dans quelques instants avec nos invités et vous au 0826 300 300. À tout de suite.